Je m'appelle Philippe Delfort, je suis président de la coopérative Émission Zéro et je vais un peu vous proposer un peu ce que Hakim vous a dit, un peu ce que Sébastien vous a dit sur une forme un peu modélisée. J'ai fait cet exercice-là pour nous et ça me paraît intéressant. Nous avons fait exactement la même chose que Courant d'Air dans le site de Dour à Dour-Quévrin et nous avons là-bas 2 éoliennes et pas 3, Bruno. Qui sont des éoliennes citoyennes qui sont exploitées par Émission Zéro et les communes de Dour et de Quévrin. Voilà. Nous avons des exigences de base au niveau de l'Émission Zéro. Je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de ces exigences. C'est d'être effectivement tout à fait coopératif. Nous devons respecter la charte RESCO. Nous devons avoir des projets solides devant nous. C'est ce que nous analysons en permanence dans nos réunions de travail. Les valeurs de RESCO, elles sont au nombre de 7, je ne vais pas entrer dans le détail. Vous allez sur le site de RESCO, vous les trouverez. Et nous sommes très, très attentifs à faire en sorte que ces valeurs soient respectées par nos Allemands. Quelle est notre stratégie industrielle? Et c'est là que je vais entrer dans le détail. Émission Zéro a été fondée à la base par le même Bernard Delville, dont Allons en Banque vous a parlé tout à l'heure. Et le but d'Émission Zéro était à la base de servir de support citoyen à l'ensemble de la Wallonie. Un peu à l'image, pas un peu, tout à fait à l'image de ce que Ecopeur faisait en Flandre. Et donc nous avons démarré Émission Zéro un peu comme Ecopeur a été démarré en Flandre. Donc c'est pour ça que Émission Zéro a probablement le plus grand capital des coopératives citoyennes en Wallonie. Nous sommes actuellement à 2,5 millions. Et on va vous montrer un peu les forces et les faiblesses de ce genre de situation. Donc nous pouvons réaliser des projets. Donc notre but est de plus en plus, nous avons tenté de faire des projets avec d'autres. Alors nous pouvons réaliser des projets avec une ACL locale, nous pouvons réaliser des projets avec une coopérative membre de RESCO ou avec un opérateur industriel, c'est le cas par exemple pour Dour-Quévrin puisque nous l'avons fait avec Ventis. Ou nous pouvons le faire également avec des communes, et le projet de Dour-Quévrin a été fait également avec une commune. Quand nous travaillons avec des ACL locales, nous devons faire un ensemble de choses qui sont extrêmement précises, comme par exemple le projet industriel, nous devons le monter de manière tout à fait complète en général, parce que l'ACL locale n'est pas équipée pour. Par contre, l'ancrage local est assuré par elle, et là, nous trouvons les appuis nécessaires pour réaliser les projets. Un exemple typique de ce genre de situation est rencontré, Electrabel exige par exemple d'avoir dans une coopérative qui a un ancrage local. Eh bien, dans ce cas-ci, nous avons fait un montage qui permet ce genre de situation, et nous sommes en train de développer dans ce cadre-là des coopératives avec, enfin en tout cas nous les étudions avec Electrabel. Dans ce cas-là, effectivement, Émission Zéro souhaitera avoir une participation majoritaire à la coopérative qui sera constituée, la coopérative d'exploitation qui sera constituée. L'ACL fait une collecte de fonds au niveau local, l'ACL participe dans le projet, mais Émission Zéro garde une participation majoritaire, technique, financière dans ce projet. On fait une convention interne, bien entendu, et ces conventions, nous avons modélisé un certain nombre de conventions qui sont bien établies dans notre portefeuille d'éléments de base, et nous vérifions que la position de la commune, qui peut effectivement prendre une part de 24,99%. Ce type de projet est très gourmand en travail pour Émission Zéro parce que, effectivement, la coopérative doit faire la majorité du travail technique de l'ensemble. Quand nous nous adressons à des coopératives qui sont membres de RESCO, là, le travail est beaucoup plus équilibré. Par exemple, nous sommes en train actuellement d'étudier un projet très en détail avec l'UCEOL. Eh bien, chacun se répartit les tâches de travail et chacun a la compétence, effectivement, pour faire avancer le projet. Et dans ce cas-là, nous pouvons être minoritaires dans le cadre du projet qu'on étudie avec l'UCEOL. Nous serions minoritaires, l'UCEOL étant majoritaire, par exemple.
de manière tout à fait générale, on peut faire une collaboration avec une coopérative membre de RESCO, hein, et tout ça est basé sur une confiance mutuelle. Hein, le Courant d'Air en parlait de manière importante, entre Courant d'Air et Copper, il y a une confiance mutuelle. Effectivement, entre Émission Zéro et Copper, il y a eu aussi cette confiance mutuelle qui a permis de faire un certain nombre de choses sur le site de Dour-Quérin. Donc cette convention a pour but d'écrire clairement ce que nous faisons entre nous. La coopérative d'exploitation à ce moment-là est détenue majoritairement par les coopératives. La participation de la coopérative pourrait augmenter au cours du temps, Émission Zéro, en gardant une participation au moins minoritaire dans le projet. Avec un opérateur, de ce cas, nous avons des projets avec des opérateurs industriels que nous étudions des projets. Par exemple, avec Evico, nous avons des projets en cours d'élaboration à l'heure actuelle. Mais dans ce cas-là, on aura une structure un peu différente de celle de Courant d'Air. On aura une structure un peu comme nous avons fait à Dour. Nous avons là une coopérative d'exploitation qui est tout à fait distincte d'Émission Zéro, et dont dans le capital de cette coopérative, il y a bien sûr Émission Zéro et les communes, pardon, hein, et ça a des forces, ça a des faiblesses. Ça a des faiblesses, en tout cas pour la distribution du dividende, ça c'est bien clair, puisqu'il y a un décalage d'une année pour cette distribution. Dans ces cas-là, c'est ce que nous avions tâché de faire à Dour et qui a été réalisé, et que nous devons tâcher de faire dans tous les cas, c'est d'être sûr d'avoir cette majorité citoyenne avec les autres coopératives, bien entendu, dans les coopératives constituées pour des nouveaux projets. Ceci afin d'éviter, oui, on veut éviter la spéculation et la revente. On a marqué à certains endroits, il ne fallait pas que les projets soient opéables, il ne faut pas qu'on puisse vendre des projets comme certains l'ont fait dans le passé. Maintenant, arrivons-en aux communes. Le travail avec les communes est un travail très particulier, parce qu'il nécessite là vraiment un travail de fond extrêmement important. Et ce travail est important pratiquement dans tous les sens. Les communes sont très avides d'avoir votre expertise en matière de développement de projets d'économie renouvelable. Ils semblent avoir beaucoup de compétences, mais ils recherchent effectivement, ils n'ont pas cette compétence en réalité, et vous devez leur apporter énormément de choses. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on peut assurer effectivement par la commune l'ancrage local, on peut, même le partenaire financier n'est quasiment jamais la commune, parce qu'il ne veut pas s'engager directement dans le projet. Hein? Donc, voilà. Donc, la participation des communes est certainement très intéressante et nous le promotionnons, mais c'est un travail tout à fait particulier qui doit être mené de manière très intensive. Bon, maintenant, c'est clair que le cadre de référence va dans le sens de cette participation avec les communes. La commune devrait trouver un partenaire industriel et un partenaire financier qui ne trouve jamais. Enfin, dans notre cas, dans les expériences que nous avons, ce n'est pas le cas. Le travail est important et donc il est très important de bien fixer un planning de partage des responsabilités entre les différents acteurs. Voilà. Émission Zéro s'était donné comme objectif à la base de jouer un peu le rôle que Copper a joué vis-à-vis de Courant d'Air, vis-à-vis de nous, hein, et de pouvoir assurer ce qu'on appelle le portage de projet. Alors, quand les coopératives, les AC et les coopératives nous ont dit mais pas de problème, Émission Zéro, vous allez nous faire le portage de notre projet, on s'est dit ok, pas de problème, oui, on dit répondu. Puis très vite on s'est rendu compte que si on a 4 projets qui viennent en même temps, on sera bien sûr incapable de les porter tous les 4. Et Copper avait réussi à engranger une épargne de ses citoyens tout à fait considérable. Ce que, bien sûr, nous n'avons pas. Nous sommes capables d'avoir devant nous un projet et demi, 2 projets maximum. Après, on n'est plus capable d'aller beaucoup plus loin. Et c'est de là qu'est née cette idée du fait on s'est dit, mais il faut qu'on trouve une solution pour quand même assurer ce portage qui est essentiel et qui est le seul capable de permettre aux coopératives de se développer rapidement, si réellement on parlait à ce moment-là
Sébastien vous l'a montré, on parlait de 100 éoliennes, je dis c'est pas possible, 100 éoliennes, ça fait, attention, pour une éolienne, hein, les chiffres de Sébastien sont un peu courts à mon avis, hein, une éolienne c'est minimum, moi je 3,6 millions, c'est pas assez, c'est plutôt 4 millions que 3,5 millions. Hein? Donc par mât d'éolienne, donc c'est quand même assez considérable, hein, 10 éoliennes c'est 40 millions, on est loin, on est tout à fait loin. Donc c'est de là qu'est née cette construction du FEC et ce travail tout à fait intensif que nous avons fait pour développer ce FEC et de rendre cette portabilité effective. Donc nous avons mis en place, nous, tout un kit, je dirais, de développement de projet qui est basé sur des kits complets de statuts, de conventions, de PP, enfin toute une série de documents qui sont nécessaires, et croyez-moi, dans les coopératives citoyennes, dans le montage d'un projet d'éolienne, le kit est extrêmement fourni et important. Et l'analyse de risque en fait partie, bien entendu. Il y a quelque chose qui manque. J'avais une dia avec un schéma, enfin peu importe. Hein, la dia avec le schéma, donc c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi elle a disparu de la présentation. Le schéma, c'est on travaille avec il n'y a pas un tableau blanc, non. Il y a donc on travaille émission zéro, l'ACL, il faut qu'on fasse une convention entre nous. Cette convention... Je vais laisser ta place. Ah oui, elle est peut-être masquée. Voilà, la voici. Elle est masquée? Cliquez dessus, ça se met en route. Non, voilà, on la voit. Voilà. Ça, vous prenez un carton jaune, Qui porte le carton jaune? Moi? J'espère pas, parce que c'est pas mon intention. Ça m'étonne que je l'ai masqué, ça m'étonne. Enfin, ça, on a émission zéro, la coopérative locale, il faut qu'on fasse une association, et si il faut qu'on fasse une société entre nous, une société, et on a des statuts pour le faire. Hein? La commune peut s'ajouter à l'ensemble, un partenaire industriel, et l'ECO, Ventis, n'importe peut s'ajouter au projet. Et alors, nous avons le fait qui vient appuyer, c'est un peu le schéma de Sébastien, le fait vient appuyer l'ensemble pour lui donner une structure financière correcte. Voilà. Je crois que oui, c'est ça. Okay.